Maria? Qu'est-ce qui se passe, ça va? Oui. Il est arrivé quelque chose à maman? Non. Rien? Pourquoi? Je l'ai trouvé bizarre ce matin. Maman est toujours bizarre. Elle s'est rendue compte que tu avais beaucoup bu hier soir. Ah. Qu'est-ce qu'on avait dit, Maria? Arrête de me faire des reproches. C'est juste que je ne sais pas comment te faire comprendre que tu te fais du mal. Certaines personnes me font plus de mal que l'alcool. De quoi est-ce que tu parles? Pas de quoi. De qui? Je parle de Dario. Oh, Maria, je t'ai demandé de ne plus le voir. Non, 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 non. Je ne veux plus le voir, c'est fini. Je ne le vois plus, mais... j'ai appris ce qu'il avait fait. Comment ça? C'est horrible, Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Dario a donné l'ordre de tuer Marcelo. C'est lui qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu fais, José Luis? Où se trouve Teresa? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle est sortie. Et Leslie? Elle n'est pas encore rentrée de l'université. Tu veux boire quelque chose? D'accord. Pour pouvoir faire la fête. Célébrer avec les gens qui sont censés m'aimer, ma famille, quoi. Mais il y a personne. Oh, ça suffit, José Luis. C'est vrai, on ne peut même plus te parler. Tu es tout le temps énervé. Tu cries. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, j'irai faire un tour en prison. Là-bas, la majorité des prisonniers y sont à cause de moi. On sera plus content de me voir là-bas qu'ici. Tu es insupportable, José Luis. Oui, il peut venir. Salut. Salut. Tu peux entrer? Merci. Comment vas-tu? Je pensais qu'on s'était dit qu'on se laisserait du temps avant de se revoir. Tout va bien? Je ne t'aurais pas dérangé si ce n'était pas urgent. Je sais qui a fait tuer Marcelo. Attends. C'est Cobra. Il a eu le culot d'en parler à Maria José. Cobra? C'est tout à fait logique. On sait très bien que ce type est un trafiquant, un ravisseur, un assassin. Il n'y a aucune raison de penser du mal de mon oncle. Écoute, il a sans doute des problèmes avec Sonia, c'est évident. Mais ça ne fait pas de lui un assassin. Tu n'as plus de raison de croire qu'il est coupable. Tu n'as pas de preuves contre lui. Je me trompe? Il faudra demander à Maria José de nous aider à lui tendre une embuscade. Il faut l'arrêter au plus vite et découvrir pour qui il travaille. Je connais le chemin, madame, ne vous en faites pas. Et toi, on se voit bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que j'en sais? Il est apparu comme ça, devant la porte. Tu voulais que je lui claque la porte au nez ou quoi? Il faut que je prévienne Maria. Tu dois prévenir Maria. Pourquoi faire? Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Allô? Bonjour Maria, Dario vient de passer, il me surveille. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il m'a dit de l'informer de tout ce que tu fais, et il dit qu'il a un autre petit travail pour moi. Maria, j'ai très peur de lui parce que je sais qu'il est capable de me tuer. T'en fais pas. Il t'arrivera rien. Je m'occupe du problème. Mais j'aurai besoin de ton aide. D'accord. Ce que tu voudras, je vais en finir avec tout ça. Il faut que tu te trouves un pistolet. En fait, ces derniers temps... Je sais, ces derniers temps, tu as l'impression que tout ce que je fais, je le fais pour t'attaquer. Non, je sais que ça fait partie de ton enquête, de réunir toutes les preuves. Mais on ne doit pas s'emporter. Oui, dans le seul et unique but de mettre la main sur le coupable. Je veux aider Maria. Je veux que tu attrapes Cobra. Dis-moi quoi faire. Premièrement, on doit parler à Maria José pour savoir si elle est d'accord. Mais d'accord pourquoi? Que devra-t-elle faire? Elle devra donner rendez-vous à Cobra quelque part. Mais il faudra être sûr et certain qu'elle nous le livrera. Fais-moi confiance. Je ne mettrai jamais la vie de ta sœur en danger, encore moins la tienne. Je sais, Leonardo. Je sais. Laisse-moi vous protéger. Tout ce que je souhaite, c'est que ta sœur et toi soyez tranquilles et... Pardon, je te pensais seul. Vous auriez pu frapper à la porte. Comme les stores étaient fermés, je pensais que tu étais seul et je dois te parler de toute urgence. D'accord. Dès que j'aurai fini avec Leonardo, on parlera tous les deux. C'est vraiment important, excuse-moi d'insister. Il n'y a pas de problème, reçois-le. Mais Léo... Il n'y a pas de problème, on parlera après. D'accord ? Enfin, si tu veux, je peux passer plus tard. Non. Tu as dit que c'était urgent. Dis-moi, c'est à quel sujet? J'ai trouvé la solution pour blanchir les galeries et te protéger toi et le groupe Cantu. C'est vrai, c'est une excellente nouvelle, Fabricio. Mais il faut que tu sois complètement focalisé là-dessus. Consacre-y 100% de ton temps. On a tout le temps du monde. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Tant que Leonardo enquête sur le groupe et met son nez partout, on n'a pas beaucoup de temps. Leonardo fait seulement son travail. Je ne peux pas être complice de tout ce que mon père a fait. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande d'éloigner Leonardo. Essaie de penser un petit peu à toi et à ta famille. À mon père et moi également. En ce moment, Leonardo est notre pire ennemi. Merci d'être venu me chercher, maman. Je voulais passer un moment avec toi. Et ça a marché, hein? On n'avait pas parlé depuis longtemps. Mais t'as l'air bizarre. Comme si t'osais pas me dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Aurais-tu entendu parler d'un compte épargne à ton nom? Un compte épargne à mon nom? Non. On m'a proposé une assurance pour payer tes études dans le cas où ton père ne serait plus là, bien sûr. Donc avant que ça n'arrive, je voulais savoir s'il t'en avait parlé, s'il t'avait proposé d'ouvrir un compte épargne. Non, il ne m'a rien dit, mais pose-lui la question. Oh, ma chérie. Il me dira de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais bon, s'il ne t'a rien dit, c'est qu'il a ses raisons. Par contre, puis-je te demander de ne pas lui dire que je t'ai parlé de tout ça? Ni même à ta grand-mère? Maman, arrête de te faire des films. S'il te plaît, Leslie. Ma chérie. S'il te plaît. Merci. Et de cette manière, on mettra le plan en place pour séparer les galeries du groupe Cantu. Mais attends. Peu importe ce qu'on fera, mon nom continuera d'apparaître sur les documents. À chaque signature, ce sera comme si je signais ma propre sentence. Non, écoute-moi. laisse-moi t'expliquer. Mon père utilisait les comptes des galeries pour blanchir de l'argent et on veut m'obliger à faire la même chose. À chaque virement réalisé, c'est mon nom qui apparaît. C'est pour cela que c'est si important que tu signes. Parce que de cette façon, les galeries resteront au nom d'une société à l'étranger. Alors on n'aura plus de responsabilité fiscale. Comment mon père a-t-il pu se mettre là-dedans? Il nous a tous mis là-dedans. Et peut-être que ça, tu ne pourras jamais le comprendre.
pour le moment, le plus important, c'est que tu réalises que c'est pour toi que je fais ça. Pour te libérer de ce problème. Mais il faut que tu arrêtes de fouiller dans le passé. Et il faut empêcher Leonardo de le faire. C'est beaucoup trop risqué. Je suis fatiguée de tout ça, Fabricio. Vraiment fatiguée. Et je te comprends. Mais tout va bien se terminer. Je resterai toujours à tes côtés. Je prendrai soin de toi. Je te remercie. C'est sérieux, ça? C'est une vision ou tu m'as rapporté du café qui ne vient pas de la machine? Et non, ce n'est pas une vision. Oh. Dis-moi, la résidence de la mère de Cobra est encore sous surveillance? Oui, bien sûr. Il y a 2 officiers de police qui se relaient 24 heures sur 24. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose ou quoi? Non, mais on ne sait jamais. Maria José est toujours en contact avec Cobra. Elle dit que c'est lui qui a tué Marcelo. Bien entendu, on suppose qu'il a obéi aux ordres de Tapia, et qu'à son tour, le directeur de la prison leur a laissé le champ libre pour pouvoir exécuter Marcelo. D'accord, mais dans tout ce micmac, où est-ce que Cobra intervient? Cobra est le chef de Tapia, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Lui tendre un piège. J'ai demandé à Elisa de dire à sa sœur d'organiser un rendez-vous avec Cobra. Dans un lieu sûr, forcément, pour éviter de mettre sa vie en danger et de façon à pouvoir l'attraper. Ça peut fonctionner. Mais tant que ce lieu reste gangréné par la corruption, essayez de n'en parler à personne. S'il vous plaît. Bon, alors si jamais tout ça se révèle être vrai, Eugenio Serrano n'a rien à voir là-dedans. À mon avis, ça reste à prouver. Qu'y a-t-il, Teresa? Tu veux en finir avec cette histoire pour de bon? Oui ou non? Mais comment ça? Je t'ai déjà dit que oui. Tu as raconté à quelqu'un ce que je t'ai dit? Non. Tu n'as rien dit à Leonardo, j'espère? Non. Pas encore. Pas encore? Comment ça, t'as l'intention de lui dire? Écoute, Maria, il faut que je lui dise. C'est lui qui t'a aidé quand tu t'es fait enlever, donc il est le seul à pouvoir t'aider. Je ne veux pas qu'il intervienne, Elisa, je suis dans ce pétrin par ma faute, j'arriverai à m'en sortir. Et comment penses-tu y arriver? Ce n'est pas si simple. Tu as besoin que Leonardo et son équipe t'aident à l'arrêter et à s'assurer que tu ne risques rien. Que feront-ils à Dario? Ils vont l'arrêter. Tu n'auras qu'à lui donner rendez-vous. Non, ils vont le tuer. Je pourrais pas avoir ça sur la conscience. L'objectif sera de l'arrêter, rien de plus. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas, Elisa. Et Leonardo ne doit pas intervenir. Maria, ne pars pas. On est en train de discuter, là. Non. Oublie tout ça. Je suis procureur. Oui, je sais. Le commandant Olvera et les collègues me l'ont dit. Ça me fait très plaisir. C'est grâce à toi. Tu as été nommé procureur car tu le méritais. Pardonne-moi, Léo. Ah non, oublie s'il te plaît. Non, je peux pas oublier. Je peux pas oublier. Je me sens très mal et je me suis comporté comme un égoïste et un idiot, un imbécile. Et c'est pas moi. Je veux pas être comme ça, mais parfois, je ne contrôle plus rien. Tout me monte à la tête. Les problèmes avec Adriana, avec Teresa, ensuite ta nomination. Ma vie est un désastre. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer. Tu sais à quel point c'était important pour moi de devenir procureur de la République. J'ai beaucoup travaillé, et voilà qu'un beau jour, c'est toi qui le désigne. Tu n'as même pas besoin de le dire, parce que moi aussi, j'étais convaincu que c'est toi qui le méritais. T'es meilleur que moi, champion.
pardonne-moi. Écoute, je ne suis pas en droit de te demander quoi que ce soit. Mais je serais content que tu sois avec moi demain matin à ma nomination. Je ne ferai jamais rien pour te causer du tort. Jamais. Je sais, champion. Je le comprends maintenant. Pardonne-moi. Il faut que j'y aille. J'ai une seule requête à te faire. Mets fin à la corruption au bureau. Et félicitations. Très bien. Je te félicite. Hein? Tu as réussi à éviter qu'on ait des problèmes avec le fisc. Mais je ne voulais pas le faire. Ce n'est pas bien. En affaires, il ne faut pas avoir de scrupules. Je m'inquiète pour Elisa. Pourquoi? Comment va-t-elle? Elle est très préoccupée et inquiète à cause de ces types. Papa, tu es en contact avec la police. Pourquoi ne pas m'aider à faire arrêter cette bande? Tu me demandes d'intervenir? Oui. Je veux être celui qui viendra en aide à Elisa. Je dois me débarrasser de Leonardo. Je vais réfléchir à ce qu'on peut faire. Autre chose? Si Sonia t'a trompé, pourquoi est-elle chez toi? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne peux pas l'abandonner. Elle est enceinte. T'auras un autre enfant? Ne me dis pas que ça te rend jaloux. Non, mais tout ça m'inquiète. La première fois, tu as été un piètre père. J'espère que tu seras un meilleur père pour cet enfant. Aide-moi à être un bon père. Non, avec moi, c'est trop tard. Merci d'être venu signer ces documents. À plus tard. Qu'y a-t-il de si urgent? Où est ma mère? J'ai convaincu Leslie de l'amener faire un tour. Je dois te parler en privé. Assieds-toi, je t'en prie. Ah oui, c'est si grave que ça? Qu'y a-t-il? J'ai découvert que José Luis a un compte bancaire au nom de Leslie. En quoi est-ce bizarre? Eh bien, ça n'aurait rien eu de bizarre s'il s'agissait d'un compte normal. Mais il a 5 millions de pesos. Ce n'est pas qu'un compte, Leonardo. Qui sait combien il y en a d'autres? C'est de l'argent sale. Je ne crois pas. José Luis ne touche pas suffisamment à la fin du mois pour économiser autant d'argent. Et si ce n'était pas de l'argent sale, pourquoi ne m'aurait-il pas parlé d'un compte qu'il avait ouvert? Et pourquoi est-il au nom de Leslie? C'est sûrement pour payer ses frais d'université. Je ne suis pas stupide, et toi non plus. José Luis est impliqué dans quelque chose d'illégal, de particulièrement gros. Ah, maman, je retourne au bureau. Non. Non, Elisa, je t'en prie, reste un petit peu avec moi. J'ai besoin de toi. Que se passe-t-il? J'ai été voir ta sœur, Renata. Comment va-t-elle? Mal. Mal, elle parle sans cesse de souvenirs, de choses horribles. Comment ai-je pu la négliger à ce point? J'ai pensé que Marcelo pouvait être la solution, mais... c'est la pire décision que ton père et moi ayons prise. On s'est trompés. Non, ne dis pas ça, maman. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle serait capable de se tuer s'il arrivait quelque chose à Marcelo. Elle a un pressentiment. J'ai très peur de ce qu'elle pourrait faire quand elle l'apprendra. Franchement, Elisa, je ne peux plus gérer cette situation. Je ne peux pas. Ça va aller, maman. Pourquoi ne pas en parler au psychiatre? Il nous dira quel moment sera le plus approprié pour dire à Renata tout ce qui s'est passé.
On vit embourbé dans le mensonge, c'est ça? Parce que toi non plus, tu n'as pas été très sincère avec moi.